Bienvenue à cette émission Viens et vois. Pendant cette émission, nous parlerons, comme nous l'avons fait pendant les émissions précédentes, de la parole de Dieu. Et j'espère par sa grâce que nous puissions aujourd'hui encore nous approfondir dans cette connaissance de la parole de Dieu, et nos frères Meki et Hassan qui vont nous aider dans les explications, et Delila qui nous aide par sa présence, par des questions, par des commentaires aussi. Et donc nous espérons vraiment passer des moments agréables. Particulièrement, nous nous recommandons à la grâce de Dieu. Et nous faisons la prière, une prière, et nous demandons à Dieu, Seigneur Dieu, toi qui connais les cœurs, toi qui connais les pensées, toi qui connais ceux et celles qui regardent en ce moment ces émissions, nous te prions, Seigneur, afin que tu les bénisses. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous bénisses, nous aussi qui sommes ici, autour de cette table, afin que nous puissions partager ces trésors que tu nous as accordés. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous avons parlé pendant l'émission précédente longuement de la position de la femme, que Dieu, au travers de Jésus-Christ, veut repositionner la femme. Et nous avons vu que le divorce ne devait pas se faire à la légère. Donc Dieu n'aime pas le divorce. Dieu a donné la femme à l'homme afin qu'ils se complètent les deux. Alors nous allons continuer dans la lecture, parce que là c'est toujours dans le cadre de la prédication, le khutbah, de la prédication que le Seigneur Jésus a prononcée sur une montagne. Alors je demanderai à Dalila de continuer la lecture à partir du verset 38 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les piagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Merci. On termine donc cette partie par le chapitre, par le verset « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Alors, première impression sur l'ensemble de la partie que nous venons de lire. On est toujours dans la continuité de ce sermon sur la montagne, de ce projet de vie, de ces traits de caractère qui justement témoignent de la valeur de l'authenticité d'un disciple. Et c'est toujours la même formule, au mal, on n'y répond pas par le mal. Donc, si on peut dire que on gagne le mal par le bien. On peut gagner, vaincre, oui. On peut gagner le mal par le bien, mais en tout cas, on peut vaincre le mal qui est en nous par le bien. Par le bien. Ouais, merci. Alors ici, bien sûr, on se trouve devant la loi du talion, qui est aussi en vigueur dans certaines
société. Ou religion. Alors c'est vrai qu'il y a ça s'appelle la loi du royaume. Pourquoi? Parce que ça dépasse notre intelligence. Hein, de bénir notre ennemi, de faire du bien au méchant, à celui qui nous veut du mal, ça dépasse un raisonnement tout à fait humain. Et c'est pourquoi on se dit, c'est un miracle. Ça rentre dans le cadre du miracle et d'une transformation intérieure. Et cette loi du royaume peut être reçue et vécue que ceux et celles qui ont compris le langage du Christ. Merci. Alors, si on regardait, donc, il y a même la loi du talent, qu'on appelle du talion, merci. Voilà. Promulguée par Dieu. Oui, oui. Alors, elle est connue, hein, de l'histoire, donc oui. Œil pour œil, voilà. Dent pour dent. Oui. Alors, quand on regarde ce que le Seigneur Jésus dit, hein, par rapport à... il n'efface pas, je dirais, il n'enlève pas, mais il ajoute. Disons que, pas? Tout à fait. Et cette formule, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, etc. Il faut bien comprendre que cette formule n'apparaît dans l'Ancien Testament que dans le contexte d'une procédure judiciaire. En clair, c'est une manière de définir la peine encourue par le coupable, mais cette loi du talion, cet œil pour œil, ce dent pour dent, ne peut être invoquée pour justifier une fois encore et la vengeance ou l'animosité personnelle. Oui. S'il doit y avoir sanction, s'il doit y avoir punition, que cela se fasse dans le cadre d'une procédure judiciaire. Mais nous, les disciples, nous sommes appelés à exercer une justice qui va au-delà de cette simple rétribution dans nos relations interpersonnelles avec notre prochain. Oui. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre faire notre propre justice et la justice de Dieu? Oui, parce que Dieu, la justice de Dieu, elle est condition sine qua non à sa sainteté. Je veux dire par là que Dieu ne peut pas être amour si Dieu n'est pas justice. Et ça, on l'oublie très souvent, ou trop souvent. Voilà. Et Dieu est le juste juge parce que lui seul connaît les tenants et les aboutissants de toutes les situations. Et on peut parfois, dans le vécu, être offensé par une personne qui n'a appris de son côté que l'offense. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et par là même, Jésus nous invite à aimer. À aimer, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Et là encore, on se retrouve dans les exigences que réclame le royaume des cieux. Mais comprendre que Jésus nous encourage, nous, ses disciples, à ne pas répliquer au mal par le mal, mais à y répondre en faisant le bien. Et cet exemple qui est donné, tends lui aussi l'autre joue, n'est-ce pas? C'est pas l'idée de... En fait, si on veut bien comprendre, la gifle qui est une insulte, qui est une humiliation, Jésus ici invite ses disciples à ne pas riposter à l'affront qu'il leur est fait, mais que par une attitude bienveillante, le disciple montrera que sa dignité lui vient de Dieu et non de l'opinion de celui qui l'insulte. Parce que le mal est un engrenage. Mais on vit en ce moment, que ce soit, je dirais, dans toutes les sociétés, que ce soit occidentale, orientale ou au nord de la planète ou au sud de la planète, on vit des injustices. Et ces injustices, on les voit vis-à-vis donc de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Des injustices sociales, des injustices économiques, etc. Mais la Bible nous dit ici donc que le Seigneur parle et s'adresse à ceux qui croient en lui.
n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, Il s'adresse à cette nouvelle humanité. À cette nouvelle humanité qu'est la communauté du royaume. C'est-à-dire ceux qui ont cru. Ceux qui croient en lui Oui. et proposent là donc un autre modèle, si j'ose dire, de société. D'accord. Ouais. Une nouvelle création. Parce que tu parles de l'humanité. Un renouvellement de la création, Oui. pour être encore plus précis. Mais donc on ne pratique pas littéralement ce qui est dit ici. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Ah si, Si. ah si. Littéralement. Et pourquoi pas? Bah, je ne sais pas moi. Qu'est-ce qui nous empêcherait C'est vous, de ne pas vous nous deux qui êtes l'appliquer? les... Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans ma chair. Ah. Et donc, rentrer plus dans une démarche de bénir la personne et surtout de laisser à Dieu le soin de juger la personne, et pas moi. Alors, En exemple. oui, des exemples, oui, Ah, oui, j'ai moi déjà- j'essaie déjà- d'être pratique. Alors, pour être pratique, j'ai déjà reçu un coup de poing. J'ai été à l'hôpital. Mais j'ai toujours aimé la personne qui m'a fait ça. Je n'ai pas riposté, mais des circonstances ont été amenées à être... Comment dire que la chose s'arrête le plus vite possible. Donc, pour ne pas donner de détails, et ce que j'ai pu expérimenter dans cette situation, c'est toujours la fidélité de Dieu, la paix de Dieu, la protection de Dieu, dans le sens que le cœur reste intact, le cœur reste en paix, le cœur reste rempli d'amour pour pardonner et bénir ceux qui ont fait du tort, celui qui m'a fait du tort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec celui qui Bon, ben, t'a fait du... Il m'a respecté. Ça vient après le respect, dire, oh là, j'ai été trop loin et cette personne-là n'a pas dormi de la nuit. Oui. Oui. Donc, Et reconnaissait qu'il est allé trop loin. C'est pas ce qu'il a voulu faire, mais... les circonstances, non. Ta recherche de perfection, le fait que tu sois parfait, c'est-à-dire ne pas répondre au mal par le mal, mais par le bien, cela a interpellé. Ça a été aussi un témoignage Sûr. à son niveau. Aujourd'hui, c'est un respect qu'on a de parler et de ne plus s'affronter par rapport à la foi, puisqu'il y a un respect. Est-ce que quand on voit des situations, donc on peut quand même prévoir certaines choses dans notre relation avec les autres. Si on peut éviter que quelqu'un nous gifle, est-ce qu'on va le faire? Évidemment. Bien entendu. Non, je ne sais pas, moi je vous Évidemment. pose. Évidemment. Non, mais ça, Évidemment. Mais on peut Ou c'est subir... parce qu'on est chrétien qu'on doit subir toutes les Non, injustices? non, mais on peut subir une offense, une insulte, une affliction, et on peut porter plainte pour cela. C'est notre droit. Oui, le texte ne nous dit pas le contraire. Ce que Jésus nous interdit, c'est d'exercer, nous, à titre personnel, notre vengeance. Notre C'est propre tout. justice. Voilà. Oui. C'est que cela. Ouais. Puisque le droit et la justice, et le juge est là pour cristalliser la violence et la réguler. Bien, alors on arrive à la deuxième partie de ce que nous venons de lire, qui est très importante et qui est à la fois, justement, je crois, centrale dans la vie que le Seigneur nous propose. Alors, c'est d'aimer. Hein, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alors, Et priez pour ceux qui vous persécutent. et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous font du mal. Alors, Encore une fois, Jésus place la barre très haute C'est possible. face à des religieux Mm. qui ont leur conscience pour eux-mêmes. Aimer son prochain, aimer quelqu'un qui nous aime, c'est pas très difficile. Mais c'est pas très difficile. c'est pas très difficile d'aimer quelqu'un qui nous aime. Moi, je crois que c'est beaucoup plus difficile que de faire des prières, n'est-ce pas? Oui. Aimer son prochain. Oui, oui. Je peux donner ce que j'ai comme, je dirais, comme argent, comme bien matériel. Il m'est beaucoup plus facile donc d'aider quelqu'un même, je dirais, mais de l'aimer.
Je pense que Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? je pense que tu parles d'un amour encore plus conséquent, plus fort. Parce qu'il y Je a parle de aussi l'amour d'ici, qui est ici, de l'amour qui est ici. Bon, si j'ai un problème avec quelqu'un, il me dit, bon, tu aimeras ton prochain, hein, tu aimeras ton prochain, mais le Seigneur le dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. J'ai eu des personnes, bon, ce ne sont pas des ennemis qui vont, je dirais, mais dans le sens ennemi, qui m'ont agressé, qui m'ont insulté, qui m'ont même, je dirais, craché. Oui, et je crois leur pardonner, hein, ou me détourner, m'éloigner d'eux, est beaucoup plus facile que de les aimer. À cela n'empêche en rien, tout en les aimant, de prendre nos dispositions pour ne pas être en leur contact si l'on sait qu'ils nous agressent tout le temps. Ça, dans ce sens-là, je crois qu'on est logique. Mais par contre, on peut toujours les aimer, c'est-à-dire avoir une attitude de ne pas les maudire, de ne rien faire pour les agresser ou nous venger. C'est ça l'attitude. Il faut bien savoir que dans tout ce qui a été lu depuis le début de ces émissions, Jésus renvoie chacun de ses interlocuteurs à ce qui est en eux. Et ce que nous dit Jésus, c'est de veiller à notre intériorité, à notre cœur, veiller à ce qu'il n'y ait aucune mauvaise pensée, la convoitise, à ce qu'il n'y ait aucune amertume, l'esprit de vengeance, veiller à ce qu'il n'y ait aucun désir donc de vouloir exercer sa propre justice, parce que finalement, tel maître, tel peuple. Et au-delà d'y voir les applications pratiques quand on est face à des ennemis, etc., Jésus est surtout en train de nous dire, en pareille circonstance, veillez à vos pensées. Parce que les pensées vont conditionner votre comportement. Voilà. Et puis je pense qu'aussi, pour ajouter ce que tu dis, veiller à la mise en pratique et à être conforme à la parole de Dieu. On ne peut pas juste, entre guillemets, consommer la parole de Dieu, lire, méditer la parole de Dieu et avoir une vie en totale contradiction avec la vie de Christ, au fait qu'on ait un témoignage dans le monde, au fait qu'on ait une sel et lumière dans le monde. Parce que qu'est-ce qui va nous différencier des autres à ce moment-là? Tout à fait. Et je préciserai que se prendre une baffe, une gifle, une claque, ou un coup de poing, et s'en réjouir, ça n'existe pas. Être offensé, être agressé, être content, ça n'existe pas, moins de ne pas être normal. Voilà. En revanche, comme dit Mickey, on peut veiller sur les pensées de notre cœur. Et c'est cela, c'est de cela dont il est question. C'est faire en sorte que dans notre... Là, parce que le royaume de Dieu est un royaume d'amour, et c'est Dieu qui règne sur les cœurs. Bien, j'aimerais bien faire un saut dans les passages. Bon, le Seigneur nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir la même pluie sur toutes sortes de personnes. Et puis il nous dit que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors on a bien sûr plus loin dans d'autres textes où il est dit que le bon grain et l'ivraie poussent ensemble en même temps, hein, parce que Jésus dans cette parabole faisait comprendre qu'il ne faut rien faire pour le moment et qu'il faut attendre la justice de Dieu le jour J pour que le bon grain, bien le bon blé soit pris et le livret, qu'il y ait une séparation entre la mauvaise herbe séparée de la bonne Donc dans cette attente, dans cette espérance de ce jugement final. Mais en même temps, on pourrait dire votre Père Céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui, en paraphrasant, en disant tel Dieu, tel peuple, tel Père, tel Fils. Et si nous sommes disciples de la communauté du royaume des cieux,
Alors dans ce cas, nous allons partager la même nature et nous verrons par la suite que Jésus, tout ce qu'il a préconisé et enseigné, va le mettre en pratique. C'est un modèle. Oui. Et c'est un modèle à suivre. Suivez-moi. Ouais. C'est le seul. Mais ces mots, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. L'idée Ouais. c'est d'être complet, l'idée c'est d'être d'un seul tenant. C'est-à-dire que le discours va avec le comportement. L'être et le faire vont ensemble. Il n'y a pas cette séparation des deux. D'accord. Et tu es d'accord avec moi si je te dis, dans un autre passage dans Jean, il fait une allusion au fait du cep, du sarment qui est attaché au cep. Chapitre 15, oui. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus? Ça veut dire que On ne peut- notre vie spirituelle dépend de notre communion et de notre relation avec Dieu. Oui. Voilà. Et tant que nous sommes dans cette situation, dans cette réalité, nous allons porter du fruit. Le Seigneur Jésus, lui, il a vécu ce qu'il avait dit. Mhm. Hein, donc il y avait cette perfection de Dieu, c'est ce que nous enseigne aussi la parole. La perfection de Dieu était en lui. Hein, donc, Et c'est l'amour. mais est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, dans notre situation humaine, comme on dit, vraiment imparfaite, incomplète, et puis avec tous les manquements, avec tous les défauts que nous avons à cause de notre nature pécheresse, est-ce qu'on peut être parfait comme Dieu est parfait? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, même, je dirais, après 70 ans de vie chrétienne, est-ce qu'on peut arriver donc à agir comme on le dit, comme on parle de cette Et parole? c'est ce que je voulais souligner Oui. en parlant du cep et des sarments. Si le sarment est attaché au cep, il pourra produire du fruit. Donc il ne peut pas y avoir de sanctification, il ne peut pas y avoir d'attitude de disciple, enfin de vie de Oui. disciple-là, si le sarment n'est pas attaché au cep. Ça nous parle de la relation, de la communion avec le maître. D'une part, mais d'autre part, tout dépend de ce que l'on met derrière le mot parfait. Oui. Si c'est l'idée d'être sans péché, impeccable, non. Non. Mais encore une fois, si c'est l'idée d'être comme Dieu, cohérent, en harmonie avec le dire et le faire, avec l'être, oui, en ce sens-là, on peut être d'un seul tenant. C'est-à-dire être pas seulement chrétien le dimanche matin à l'église, mais être aussi chrétien dans les relations, avec nos prochains, nos plus proches prochains, la famille, nos collègues de travail et notre voisinage. Bien. Alors, nous avons encore quelques minutes. Mais qui comprend que je voudrais vous poser la question, donc des choses pratiques. Le message dans l'Église, le message des personnes qui sont sous, je dirais, votre responsabilité. Alors, bien sûr, c'est un enseignement qu'on doit divulguer, diffuser, enseigner et conseiller. Et j'aimerais rappeler ce que Jésus a dit. Celui qui demeure dans mes paroles, moi je demeure en lui, dans l'esprit de porter du fruit, pour que nous puissions ressembler à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux méchants, par rapport à ceux qui nous font du mal, d'avoir cette attitude de vie comme celle de Jésus-Christ, et d'être parfait dans le sens de tendre à cette perfection, de vivre comme Christ. Et donc demeurer en Christ, demeurer dans ses paroles, c'est une théologie pratique. Et donc pas simplement de mots, comme ça a été dit. Être chrétien du dimanche et en semaine, on est tout autrement, alors que là, ici, nous avons à vivre ce que Christ nous demande, de le suivre dans cette théologie pratique du royaume de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des exemples concrets de personnes qui ont été transformées, qui ont été changées ayant vécu ces passages?
Je dirais que ma formule, c'est effectivement, au regard de toutes les exigences du royaume des cieux, la tentation serait de dire « mais je n'y arriverai jamais ». Mais quand on se retrouve dans ce type de situation exceptionnelle, je parle d'une grâce exceptionnelle. Et en effet, on peut être dans des situations de tension, d'adversité, d'hostilité extrême. La présence de Dieu nous est assurée. Elle est là pour nous soutenir, pour nous réconforter et surtout pour nous fortifier. Oui. Alors, par rapport à ces passages que nous venons de lire, donc Dieu nous appelle à vivre en paix. Donc, si on ne répond pas à un agresseur avec une agressivité, donc on sème la paix, je suppose, n'est-ce pas? C'est comme disait François d'Assise, il disait bien, là où il y a le trouble, que j'y apporte la paix, ou que je sois un artisan de paix. Soyons des artisans de paix. Et puis il y a bien Hébreux 12-14, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le royaume de Dieu. Donc Hébreux, c'est une lettre qui a été écrite à des chrétiens. Oui. Oui. Non, Dieu leur demandait, est-ce que tu peux nous rappeler cela? Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le royaume de Dieu. Rechercher la paix et rechercher la sanctification, donc la vie avec Dieu, en harmonie avec Dieu. Est-ce qu'il y a encore des choses à ajouter avant que nous terminions cette... Avec une anecdote de quelqu'un qui est chrétien, que je connais, et qui m'a dit, quand il a lu le texte frappé sur la joue, mais c'est incroyable ça. Tout un nouveau chrétien dit, Seigneur, c'est pas possible. Il s'est retrouvé dans une situation un jour où quelqu'un, il regardait une simple personne, et cette personne est venue vers lui pour lui donner un coup de poing d'un côté. Et pensez-lui se rétorquer, répondre à son agressivité, puisqu'il était quand même un bagarreur. Au lieu de cela, il s'est regardé devant une glace et il a vu sa joue commencer à gonfler. Et parce qu'il voyait cela, il riait. Alors l'autre a cru que c'est encore un rire sur lui, qui lui en a donné un autre coup de poing. Et que finalement, dans cette situation, il y a eu arrêt, mais il n'a rien fait. Et il s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec cette expérience? Il a appris quelque chose qui fait que Dieu contrôle toutes choses, mais qu'il faut garder une attitude du royaume. Merci. Ça a été incroyable. Merci, Meki. Je dois t'interrompre à cette anecdote. Donc, en quelque sorte, nous sommes obligés de temps en temps à mettre la parole de Dieu en application. J'espère, par la grâce de Dieu, que nous avons pu être enrichis par la parole de Dieu. Sachez une chose, Dieu est avec nous. Nous vous laissons et nous espérons vous rencontrer la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.